des vallées, des boulevards. Au plateau d'Andamawa, de Bambuto, Divin majestueux, le chat de Dieu. Écoute cette terre, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines des seigneuries par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je découvre, hein. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Roba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi d'allégresse. Ces amatons qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je découvre et je chante comme tout le monde. Gloire à la Ben Nobe Wanje Moumie Mouna Foncha Afan Paul Samba. Voilà la connexion du Cameroun. Ah, c'est pas possible. Les amis, bonjour. Je ne sais pas si on aura le temps, bien sûr, de bien faire les choses. Parce que je vous l'ai très bien dit, la connexion au Cameroun, c'est une merde. La connexion au Cameroun, c'est une grosse merde. Excusez-moi, c'est pas des thèmes qu'on devrait avoir en live comme c'est le cas, mais fondamentalement, vous vous demandez pourquoi est-ce que chaque mois, vous parvenez à donner 35 000 francs CFA à MTN. MTN, regardez, c'est ça. 35 000 francs CFA chaque mois pour avoir ça. Et j'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit que ben non, peut-être c'est ta zone qui est mal couverte. On en a rien à foutre parce que ça ne sert à rien que vous vendez des choses aux gens. Si vous êtes certain que la zone n'est pas couverte, dites que vous ne vendez pas. Dites que ça ne sert à rien de prendre ça. Et que des gens payent de l'argent chaque mois là-dessus. Et que ça ne vous pose pas de problème, c'est normal. Alors vraiment, vous m'excuserez. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Je voudrais rapidement, parce que je n'ai pas assez de temps, faire une petite analyse à la suite, bien sûr, de la sortie du professeur Maurice Kamto de ce 12 septembre 2024, qui a choisi de s'exprimer autour des chiffres de l'ECAM, les tout derniers chiffres de l'ECAM. Et d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Premièrement, il faudrait absolument que l'ECAM rende public les noms des personnes inscrites sur les listes électorales. Je reprends. Il est obligatoire pour l'ECAM de rendre public les noms des personnes inscrites sur les listes électorales au Cameroun. Je reprends. Il est obligatoire pour l'ECAM de rendre public les chiffres ou les noms des personnes inscrites sur les listes électorales au Cameroun. Jusqu'à présent, l'ECAM nous a donné un chiffre dont on ne connaît pas exactement ce sur quoi l'ECAM s'est appesanti pour nous donner un pareil chiffre. Et bien là, on dira probablement c'est son droit, un peu plus de 8 millions de personnes inscrites. Mais là encore, le MRC estime que le chiffre est bien au-delà de ce que on essaie de donner aux gens comme étant le chiffre des personnes inscrites sur les listes électorales au Cameroun. Non seulement le professeur Maurice Kamto fait cette mise au point, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il présente aux Camerounais, on va dire, un autre visage. Il va quand même jusqu'à démontrer au moins qu'il y a une entreprise allemande qui est le partenaire technique de l'ECAM et qui récemment encore, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une rencontre que je crois une organisation allemande a organisée récemment à Yaoundé là. Quelqu'un a une idée comment on appelle encore l'organisation là? J'ai même vu le docteur Aristide Monod là-bas. Voilà. Donc le professeur Maurice Kamto démontre fondamentalement qu'il y a de sérieux problèmes avec le partenaire technique et qui, dit-on, ce partenaire technique serait rentré en complicité avec l'ECAM pour pouvoir jouer avec les chiffres. Alors, ce que je voudrais simplement ici et maintenant dire à mes compatriotes que vous êtes, c'est que très humblement, nous respectons l'ECAM. Nous respectons.
Nous respectons surtout le peuple camerounais. Je vous ai dit ici, pendant de très longues semaines, que plus vous êtes nombreux à vous inscrire sur les listes électorales, plus vous devenez un problème pour le système. Je reprends. Plus vous êtes nombreux à être inscrits sur les listes électorales, plus vous devenez un problème pour le système. Et non seulement vous devenez un problème pour le système, voici les deux objectifs du parti au pouvoir avec Elekam. Écoutez très bien. Les deux objectifs sont les suivants. Premièrement, tout faire pour que il y ait très peu de Camerounais qui soient inscrits sur les listes électorales. Tout faire pour que vous soyez très peu être inscrits sur les listes électorales. C'est-à-dire que si sur 30 millions de Camerounais que nous sommes, et que 30 millions de Camerounais, qu'on dise que, bon, entre autres, il y a eu 15 millions de Camerounais inscrits, simplement, écoutez très bien ce que je vous dis, les amis. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous êtes 15, si nous sommes 15 millions à être inscrits, nous devenons un problème pour Elekam, parce que Elekam, très souvent, en complicité avec le parti au pouvoir, s'arrange à voler les élections au Cameroun sur 2 ou 3 millions de personnes ayant voté. C'est-à-dire que ces 2 ou 3 millions de personnes ayant voté, on se dit, bon d'accord, on fera gagner le RDPC avec 2 millions. Et les 1 autre million seront partagés par l'opposition qui a pris fait et cause dans le processus électoral. Il faut que le peuple camerounais intègre cela. Il faut que les Camerounais l'intègrent comme étant, c'est une vérité. Je ne mens pas. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous dis une vérité. Il faut l'intégrer profondément. Donc, plus vous êtes nombreux, plus vous devenez un problème pour Elekam. Et qu'est-ce qu'Elekam fait? Elekam, Dieu seul sait comment ces derniers temps, les gens traquaient Elekam de partout. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous l'ai dit ici, j'ai essuyé plein d'insultes des Camerounais. Bon, encore que j'ai atteint un niveau où des insultes, ça ne me dit plus rien. Surtout que je suis convaincu par ce que je suis en train de faire. Je l'ai dit ici que ce qui se passe avec Narcisse Molekombi et Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT était un plan savamment organisé pour éloigner les Camerounais des inscriptions sur les listes électorales. On m'a insulté ici. Au point où même ma femme m'a dit qu'il y a des affaires sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas mourir pour les Camerounais. Mais bon, comme je sais moi que nous allons continuer à faire ce qu'on a à faire. Salut à mon petit Cabral Danzo. Salut mon frère. Je te vois là, je vois ton nom écrit là. Donc bonsoir Cabral Danzo. Alors, je dis donc que le premier plan c'est celui-là. S'arranger à faire en sorte que très peu de Camerounais soient inscrits sur les listes électorales. C'était ça l'objectif. Alors, vous allez vous rendre compte effectivement que dans des villages, Elekam n'a presque pas eu l'occasion d'aller dans ce qu'on appelle l'arrière-pays. Bon, c'est vrai que le terme est un peu rébarbatif. Il n'y a pas d'arrière-pays parce qu'on est dans le pays. Mais je parlerai ici des contrées lointaines, des villages lointains. Elekam n'a pas eu l'occasion d'arriver à ces endroits. Alors, sur ma page Facebook ici, chaque fois des gens se plaignaient. Michel Ngachou, on trouvait Elekam où? Où est Elekam? Elekam installé où? On ne sait pas où ils sont. Depuis, je veux m'inscrire, je ne parviens pas. Parce qu'en réalité, le but d'Elekam, c'est de se cacher au maximum. De faire en sorte que vous ne soyez même pas conscient de l'endroit où se trouve. Pour que, c'est-à-dire que, pour que le chiffre soit exactement le chiffre qui sera le leur. Ils ne veulent pas que vous vous inscrivez. Ils ne veulent pas que vous vous inscrivez. Mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à haranguer, à mobiliser, à appeler, à rappeler aux compatriotes camerounais que plus vous êtes nombreux à être inscrits sur les électorales, plus vous devenez un problème pour l'ECAM, plus vous devenez un problème pour le système odulatiste, plus vous devenez un problème pour le RDPC. C'était la première chose. La deuxième chose que l'ECAM doit avoir en ligne de mire, qui sont les injonctions du système en place, c'est de faire en sorte que le jour des jours de scrutin, qu'il y ait un taux d'abstention record. Il faut bien m'écouter, les amis. Écoutez-moi très bien et partagez ce que je suis en train de dire aux autres Camerounais. Et les comme s'arrange à faire en sorte que non seulement vous soyez très peu à être inscrits, mais que le jour du vote, qu'il y ait un taux d'abstention record.
Et pour qu'il y ait un taux d'abstention record, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'ouvrir les bureaux de vote, par exemple, à 7h, 7h30, autant pour moi, 8h ou plus, c'est à partir de 10h ou 11h qu'on commencera les votes. Il faut bien m'écouter. Entre-temps, avec les scrutateurs qui sont à la solde du parti au pouvoir dans les différents bureaux de vote, on s'arrange simplement à faire en sorte que le nombre de personnes n'ayant pas, pour ceux qui n'ont pas voté, attendez, voilà. Le nombre de personnes, pour ceux qui n'ont pas voté, ils vont simplement faire les totaux et des gens viendront en fin de soirée voter au nom de ces personnes-là. Pour une bonne quantité. À côté de ceci, les scrutateurs en même temps, qui sont dans les bureaux de vote, doivent compter à chaque fois le nombre de personnes entrées dans le bureau de vote, ceux qui sont allés s'inscrire et ceux qui ont émargé. Et il y en a qui viendront par la suite justement émarger en lieu et place de ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir voter. C'est pourquoi je vais redire encore ici aujourd'hui, mes chers compatriotes, si nous sommes 15 millions à être inscrits, battons-nous. On peut dire que Dieu peut enlever 1 million entre temps, peut-être même moi, ou je ne sais pas trop. Battons-nous simplement à être 15 millions de votants. Si nous sommes 10 millions à être inscrits, battons-nous à être 10 millions de votants. Je reprends. Ne donnons pas une seule occasion au rassemblement démocratique du peuple camerounais de voler à nouveau nos voix. Et lorsque vous serez inscrits, je vous supplie encore aujourd'hui, gardez jalousement votre récépissé d'inscription. Parce que depuis au moins 4 ans, ELECAM ne donne plus ce qu'on appelle les cartes d'électeurs au Cameroun. Depuis au moins 4 ans, voire même plus d'ailleurs. ELECAM ne donne plus les cartes d'électeurs aux Camerounais. Alors moi je vous dis ceci, le récépissé que vous avez, gardez-le, mais alors avec une jalousie incroyable. Prenez ce récépissé, dites-vous que votre récépissé, je vous ai dit qu'on a la pire des connexions au Cameroun, et c'est avec, voici mon bourse, hein. Le voilà. Je n'ai pas honte de lui, c'est avec ça que je travaille. C'est avec ça que je travaille. Voilà ma part de connexion au Cameroun. Regarde, c'est incroyable, regardez. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Regardez. Lisez. Voilà. Voilà donc notre part de connexion que nous avons au Cameroun. Et les gens nous vendent la connexion à 35 000 francs le mois. Sous le 34 900. 35 000 francs le mois, c'est ça. Je tente de vous dire ceci, mes amis. Battez-vous à garder jalousement votre récépissé. Battez-vous à garder jalousement votre récépissé d'inscription. C'est-à-dire aller à la maison, plier le récépissé là bonnement, vous le mettez quelque part. Allez trouver un coin de la maison, vous placez le récépissé là-bas. Ça ne bouge pas. Gardez-le quelque part parce que le récépissé que vous avez en main, c'est une arme nucléaire. Je redis, le récépissé que vous avez en main est une arme nucléaire. Le récépissé d'inscription de l'ECAM, quand vous a remis, vous Camerounais, vous tenez en main des armes nucléaires. Et Dieu seul sait, pour ceux qui ont connu un peu l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki, ce qui s'est passé lorsque les Américains ont largué les bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Lorsque les Américains ont largué les bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki, jusqu'à aujourd'hui, les séquelles de ces armes nucléaires sont perceptibles sur nos frères humains au Japon. Donc, je vous appelle à prendre très au sérieux le récépissé que vous avez. C'est-à-dire, prenez le récépissé que vous tenez en main, gardez-le jalousement parce que votre récépissé, c'est la bombe nucléaire de votre famille. C'est la bombe nucléaire de l'être humain que tu es. C'est la bombe nucléaire que tu dois garder jalousement pour le bien. Parce que tu dois exploser tout ce qui depuis au moins 42
Je vais toujours, à chaque fois qu'il y aura bug, vous rappeler que c'est pas moi, hein. C'est eux, c'est eux, c'est eux là, c'est eux. Je dois vous rappeler que excusez-moi, je vais toujours vous rappeler que c'est pas moi le problème. Le problème, le voici, c'est eux. Ils me prennent 35 000 francs chaque mois pour me donner une connexion moribonde. C'est eux là. C'est eux. Quelqu'un est venu me dire là que non, c'est une phase expérimentale. Vous expérimentez, des gens vous donnent de l'argent, vous êtes incapable de nous donner ce qu'il faut comme Internet. C'est eux. C'est pas moi le problème. C'est eux. Voilà. Plus cher même qu'en Europe. Merci beaucoup. Donc, je tente de vous dire, les amis, que prenez votre récépissé de l'ECAM. Gardez le récépissé là comme, c'est-à-dire c'est là de la prunelle de vos yeux. Chaque soir vous rentrez, vous regardez quelque part. Vous vous rassurez que c'est là. Vous caressez un peu. Vous partez encore vous coucher. Parce qu'en fait, votre récépissé de l'ECAM doit être comparable aux bombes nucléaires que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est très important que vous le sachiez. Le jour des élections, mais avant d'en arriver, je voudrais vous rappeler ici que le RDPC a cru bon de proroger le mandat des élus locaux, les maires et les députés. Le RDPC s'est dit que ben non, en prorogeant cela, ça devait bien sûr nous permettre de faire un certain nombre de choses, d'écarter l'opposition, de ne pas laisser l'opposition prendre position. Mais seulement, le RDPC s'est tiré une très grosse balle dans le pied. Parce que là, aujourd'hui, le RDPC est handicapé. Le RDPC ignore que, au sein même de son parti, il y a des conseils municipaux qui, sous peu de temps, vont démissionner du RDPC pour se rallier au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le RDPC s'est tiré une balle dans le pied en prorogeant le mandat des maires et des députés qui devront en principe se tenir en février 2025 parce que la loi dit que au Cameroun, un député ou un maire, tous ont des mandats, enfin, des conseils municipaux et des députés ont un mandat de 5 ans. Mais en même temps, comme les pleins pouvoirs sont remis au chef de l'État à travers la Constitution, il peut proroger le mandat des maires et des députés, mais seulement sur des bases bien connues, seulement. Les raisons qui ont été évoquées sont des raisons fallacieuses. Dieu seul le sait. Passons. Ils en ont prorogé et leur ambition était justement de faire du mal au mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'opposition, et ne pas laisser l'opposition prendre position dans ces élections à venir. Parce que sachons que si on laissait les élections municipales et les élections se tenir en février 2025, la razzia serait tellement grande que l'humiliation du RDPC serait totale sur l'étendue du territoire national et ce serait une préparation normale pour voir comment le RDPC va mourir en 2025. Donc on devrait avoir 3 élections ou 4 en 2025, municipales législatives couplées en une élection, présidentielle 2e et les régionales 3e. Je pense bien. Donc ils en ont préféré proroger comme quoi, non, ce sera lourd, etc. Bon d'accord, admettons que ce soit lourd. Le RDPC, en le faisant, savait que ben non, on le fait comme ça, allez, pap, on n'aura plus vraiment le petit peuple camerounais qui ne comprend même pas la loi là. Vraiment, les petits Camerounais qui ne comprennent même pas la loi vont commencer à dire que non, le MRC ne peut plus, le MRC ne peut plus. Mais il a fallu qu'un enseignant d'université, d'ailleurs, enseignant de droit, vienne démontrer que le MRC est bel et bien candidat, a bel et bien son candidat à la prochaine élection présidentielle. Et a simplement mis sur la table les cas de Paul Aya Abiné, a démontré suffisamment des cas de Maître Akeremouna en 2018 et même le cas de Franklin Difford. Simplement. Donc, partant sur ces éléments, on n'est pas conseiller municipal d'un parti politique. On est conseiller municipal, c'est d'une municipalité, mais c'est conseiller municipal des Camerounais. On est élu, pas d'un parti politique. Certes, c'est un parti politique qui vous investit, mais on est élu de la nation. Donc, il suffit simplement qu'un seul élu de la nation dise que
je vais m'aligner désormais avec le MRC et je donne ma caution au MRC fondamentalement. Lorsque le MRC présentera ses dossiers au Conseil constitutionnel, rien d'autre ne se fera que de valider et que tout passe comme une lettre à la poste, sans problème. Donc, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2025 s'appelle le professeur Maurice Kamto. Parlons donc du professeur Maurice Kamto tout à l'heure. Il nous a fait un cours magistral, naturellement, sur les dérives de l'ECAM, sur les contournements de l'ECAM avec des chiffres. Rappelons d'ailleurs même qu'il y a un partenaire technique qui est une entreprise allemande qui bosse avec l'ECAM. Mais surtout, le professeur Maurice Kamto a dit une chose qui est fondamentale. Dès le 2 janvier prochain, ressortons en masse nous faire inscrire sur les listes électorales. Lui, il envisage 10 millions de Camerounais. Mais les nous, comme ça, nous envisageons 20 millions de Camerounais parce que c'est un sursaut d'orgueil. C'est un sursaut d'orgueil. Et dans ce sursaut d'orgueil, en fait, le peuple camerounais aujourd'hui doit démontrer qu'il est un peuple fier, un peuple fort, un peuple conscient, sec, résilient, un peuple doux, qui prend les choses avec la mesure, mais qui sait qu'au moment où il va falloir frapper, le peuple va frapper et il y aura gain de cause. D'ailleurs, il a pris le cas des Lions indomptables, qui très souvent, ça commence timidement, mais ça finit souvent comme ça finit. Passons. Je voudrais ici rappeler à mes compatriotes que vous êtes, que s'il y a une donnée qui nous échappe énormément, nous au Cameroun, c'est que notre jeunesse camerounaise est très peu formée sur le prisme de l'histoire politique du Cameroun. L'histoire politique du Cameroun, bien sûr, il faut en parler. Au moins, l'ECAM, on va dire l'ECAM, ne le fera pas, jamais, parce que son rôle n'est pas dans ce sens-là. Le MRC devrait faire ce travail. Le MRC devrait aller à la rencontre des historiens, des analystes politiques de pointe, qui sachent exactement l'histoire politique du Cameroun, et même le professeur Maurice Kamto, pour qui nous avons un énorme respect, devrait en même temps s'investir dans ces éducations permanentes autour de l'histoire politique du Cameroun. De jeunes petits Camerounais comme nous, de jeunes petits journalistes comme nous, qui avions choisi simplement, parce que nous ne sommes pas à la radio, d'être derrière un smartphone et de nous exprimer, nous avons ici le choix de dire aux Camerounais que une date importante, cette date vous ne devez pas perdre de vue, qu'elle marquerait le déclenchement même de la vie politique du Cameroun. 27 août 1940. Des historiens pourront me corriger, mais passons ça en même temps que depuis 1884, le Cameroun serait reconnu comme étant une république ou un pays pour le simple fait que les colons sont venus l'occuper. Et comme les colons l'ont occupé, ils reconnaissent le Cameroun c'est un pays parce que le colon l'aurait occupé. Bref, là n'est pas le débat. Donc, le 27 août 1940, mes amis, nous sommes en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Et de la Deuxième Guerre mondiale, autant pour moi. Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est en train d'écraser littéralement les pays européens, notamment la France. L'Allemagne est en train d'avancer inéluctablement vers, je vais dire, ces nouvelles positions et tentant d'avoir de nouvelles terres. Et c'était bien évidemment, comme vous le savez, les logiques très européennes de faire la guerre, de confisquer les terres des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle, ayant fui la France, se retrouvant naturellement à Londres, le général Pétain, qui menait les troupes au niveau de la France, tentait tant bien que mal d'entretenir les troupes françaises pour pouvoir vaincre la guerre au front face à l'Allemagne, qui était puissante, forte et qui avait l'armement nécessaire pour vaincre tous les ennemis autour de lui. Entre-temps, des années 40, puisque la guerre, nous sommes en plein cœur de la guerre, il y a le général Leclerc qui se balade quelque part ici au Tchad, notamment à N'Djamena. N'Djamena, c'est mieux de dire N'Djamena, on aurait bien voulu parler on va dire N'Djamena. Il se balade dans N'Djamena. C'est comme ça que dans la supercherie française, je parle bien de française, j'insiste sur française, dans cette supercherie, on demandera au général Leclerc de trouver le moyen de ramener en France des Africains qui viendraient combattre aux côtés, effectivement, de la France pour créer ce qu'on appelle le concept de la France libre.
C'est donc comme ça que le général Leclerc, dans une supercherie, va commencer à collecter des Africains au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, et tentant effectivement de faire de ces soldats camerounais ce qu'on a appelé des supplétifs de l'armée coloniale française pour aller défendre la France dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que vous devriez intégrer dès aujourd'hui, chers compatriotes, c'est que le 27 août 1940, nos pères, nos grands-pères, nos aïeux, nos ancêtres méritants ont choisi de dire donc à Leclerc qu'il faudrait qu'en partant, que vous signiez ici, que comme vous êtes au Cameroun depuis 1920, vous allez libérer le Cameroun si nous Camerounais, nous parvenons effectivement à libérer la France à vos côtés. Leclerc a signé. Leclerc a signé. Et c'est donc comme ça que les troupes camerounaises ont choisi de se rallier aux troupes de l'armée coloniale française et inéluctablement ont pris le chemin, ont même battu les troupes de Mussolini au niveau je pense que c'était en Égypte, je pense bien en Égypte ou en Libye, voilà. Ils ont traversé, ils ont pris justement la route à partir de l'Algérie et sont arrivés, comme vous le savez, en Europe, notamment en France. Il faut rappeler à la jeunesse camerounaise qui me regarde que lorsque nos pères sont arrivés en France, nos pères étaient en première ligne de combat. Les Français étaient en dernière ligne de combat. Écoutez-moi très bien. C'est votre histoire et vous devez la connaître. Les Français étaient en dernière ligne de combat. Nos pères camerounais étaient en première ligne de combat. Les Sénégalais, les Centrafricains, les Maliens, les Burkinabés et tout cela étaient bien sûr en première ligne. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont allés délivrer la France de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ça va donc très mal, le général de Gaulle a fui la France, allait se retrouver bien sûr chez l'allié anglais, à Londres, où il était casé là-bas, et a laissé Pétain lui seul sur le terrain de guerre se battre. Quand on s'est rendu compte effectivement que Pétain, sachant qu'il ne pouvait plus, a dit qu'on ne pouvait plus, il a demandé, il a fait des appels, que non, il fallait arrêter, nous reconnaissons que l'Allemagne a gagné, etc. Et voilà. Rapidement le lendemain, j'oublie les dates, excusez-moi, le lendemain, le général de Gaulle sur une radio allemande, sur une radio anglaise, la BBC, s'est levé et a appelé bien évidemment les uns les autres à combattre. Et c'est donc dans ces cadres-là qu'on va rassembler les Africains qui iront combattre. Et lorsque les Africains vont combattre, on gagne la guerre et De Gaulle se rendant compte fondamentalement qu'il a menti aux Africains en ce qui concerne leur indépendance, ils vont retourner. Je ne vais pas revenir sur l'histoire le massacre de Thiaroye. Sur l'histoire du massacre de Thiaroye, il demandait simplement à être payé pour avoir combattu aux côtés de la France. Les Français ont choisi de massacrer nos pères sénégalais autour de l'affaire de Thiaroye. Ils avaient dit, mais non, brûle de bottes, mais on ne peut pas combattre pour vous. Nous en sommes morts, nous revenons chez nous, nous vous demandons de nous payer, de nous donner ce que vous nous donnez pour la guerre. Et qu'est-ce que la France a fait? C'est de massacrer nos pères à Thiaroye. On va revenir un jour sur l'histoire de Thiaroye. Une histoire très importante. Mais pour le cas du Cameroun est spécial. Les Camerounais avaient dit, nous voulons l'indépendance. Si nous gagnons la guerre, on a gagné la guerre, ils sont rentrés, il n'y a pas eu d'indépendance. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. De Gaulle se rendant compte que les voix commencent à s'élever, organise ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville, la plus grosse supercherie française organisée en terre africaine. De Gaulle arrive à Brazzaville et fait des promesses pompeuses. Attendez. Attendez, je ne sais pas si j'aurai la chance de retrouver ça, mais si je retrouve, je vais vous faire écouter ce que disait bien sûr De Gaulle. Vous comprendrez à quel point la France est dans une supercherie permanente. Je parle de la France et j'insiste sur la France. J'insiste sur la France.
Il vient donc faire une sortie pompeuse. Il promet bien évidemment, et s'il vous plaît, il fait ce discours-là, et il n'y a pas d'Africains à la conférence de Brazzaville. Seul Eboué, je pense seul Eboué, qui d'ailleurs était un noir, mais qui était là comme commissaire de la France au Tchad, était bien sûr présent ce truc-là. Excusez-moi, est-ce que je vais retrouver cela? Voilà. Le discours, un extrait du discours du 30 janvier 1944. Est-ce qu'on aura la chance de l'écouter? Vous savez qu'Internet au Cameroun, c'est une connerie incroyable. Écoutez. Brazzaville, 30 janvier 1944. La France pense à l'avenir de la communauté que forme avec la métropole ce que l'on nommait alors l'Empire. D'où la réunion en pleine guerre de la conférence africaine dont le général de Gaulle ouvre les travaux à Brazzaville. Excusez, hein, c'est Internet, c'est pas moi. C'est Internet, et c'est ça. C'est votre Internet là. C'est ce truc-là qu'on appelle Internet. Parmi les puissances impériales, aucune puissance impériale, plus que la France, ne peut sentir cet appel-là. Aucune ne sent la nécessité de s'inspirer plus profondément des leçons des événements pour engager sur les chemins des temps nouveaux les 60 millions d'hommes qui sont liés au sort de ces 42 millions d'enfants. Aucune puissance, dis-je, plus que la France elle-même. En premier lieu, et tout simplement parce qu'elle est la France, c'est-à-dire la nation dont le génie est comme destiné à élever pas à pas les hommes vers les sommets de la dignité et de la fraternité, où tous pourront s'unir un jour, et aussi parce que dans l'extrémité où la France s'est trouvée refoulée par une défaite du moment dans la métropole, elle a trouvé dans ces territoires d'outre-mer le refuge, le recours et maintenant la base de départ de sa libération, et que cela a créé entre elle-même et son empire un lien définitif. Et enfin, pour cette raison, que tirant à mesure du drame la conclusion qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement, les chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. C'est un extrait simplement, justement de ce qu'a dit le général de Gaulle le 30 janvier 1944 à Brazzaville. On est pratiquement à la fin de la guerre. Et entre-temps, au Cameroun, tout est très mal. La France, avec ses colons, et l'armée coloniale française piétine complètement le peuple camerounais. Surviendra bien sûr, au cours des années 50, quasiment la fin des années 50, la naissance d'un parti politique qu'on appelle l'Union des populations pour le Cameroun. C'est important que la jeunesse camerounaise qui m'écoute, que vous sachiez que voilà les vraies bases de notre lutte. La lutte, c'est la lutte de l'indépendance du Cameroun, celle que nous faisons aujourd'hui. La lutte que nous menons aujourd'hui, c'est la lutte pour l'indépendance du Cameroun, pour la souveraineté du peuple camerounais. Ce n'est pas la lutte pour avoir Maurice Kamto au pouvoir. Ce n'est pas la lutte pour avoir quelqu'un d'autre au pouvoir.
C'est une lutte qui doit trancher avec les méthodes barbares, sauvages de la France-Afrique au Cameroun. L'UPC est né. Dieu seul sait que les deux nations africaines qui ont sauvagement combattu la France sur le continent africain, il y a le Cameroun qui connaît le plus grand nombre de résistants de l'histoire de la résistance France-africaine, et l'Algérie qui a mené une guerre sans merci à la France au cœur des années 50. Cette France va choisir de mettre à mort nos leaders nationalistes comme Ruben Oumniobé, premièrement, Félix Roland Moumié, qui a été mis à mort par un gars qu'on appelait Bechtel, du service secret français à Genève. Et d'ailleurs, le dernier résistant, je ne veux pas revenir sur la Belkingé, sur Hossein Dafana et tout ce qui passe avec. On a un dernier résistant, le dernier Mourican, qui a été tué, je veux dire, qui a été mis à mort un mois de janvier 1971. Il s'appelle Ernest Ouandji. Nos pères ont combattu parce qu'ils demandaient une chose, l'indépendance du Cameroun. Et je vais vous rappeler, mes chers compatriotes, ce que les Camerounais demandaient seulement à la France, c'était de respecter ce que le général de Gaulle avait dit au sommet de Brazzaville le 30 janvier 1944. Respecte seulement ce que tu as dit. Des gens peuvent prendre leur indépendance, des gens peuvent prendre leur destin nouveau, des gens peuvent choisir de marcher comme ils veulent désormais. C'est tout ce que nous demandons. C'était tout ce que nos pères de l'UPC demandaient à la France, au Cameroun, de libérer la France. Mes chers amis, la France... J'ai eu une dame ce matin sur TikTok qui disait que non, est-ce que cette génération est complice de ce que nos pères ont fait, certains ont fait hier. Je dis, la France payera. D'une manière ou d'une autre, la France va payer. D'ailleurs, au moment où je vous parle, la France est en crise. Ce n'est qu'un début. On me dit, ben non, on est entré dans l'ère de quoi? C'est l'ère de quoi? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et que tout ce qui était caché sera connu. On n'a rien à foutre. C'est que toutes les atrocités que la France a perpétré dans les pays africains, y compris au Cameroun, la France va payer. D'une manière ou d'une autre, elle va payer. Le peuple français va en subir. Malheureusement. Les leaders français ont décidé de maudire le peuple français qui va en subir, qui va payer le prix. Revenons au Cameroun. Pour l'histoire du Cameroun que vous devez intégrer politiquement parlant. Lorsque nos pères de l'UPC, parce que l'UPC reste jusqu'à aujourd'hui le plus puissant parti politique en sol africain qui a considérablement lutté pour l'indépendance du Cameroun. C'est la preuve que nous, Camerounais, nous sommes des résistants. C'est la preuve que nous, Camerounais, nous savons exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire que quand nous savons que nous voulons entrer en guerre, nous entrons en guerre et véritablement. Et cette guerre qui se mène aujourd'hui se mène avec notre génération. J'en viendrai. Alors, dans cette histoire, la France s'est arrangée effectivement à mettre hors d'état de nuire ce qui les empêchait de continuer à confisquer le destin d'un peuple, d'une nation, d'une terre. Et Oumniobé, qu'est-ce qu'il demandait? L'unification des deux Camerouns. Que les Français laissent le Cameroun, que les Français et les Anglais laissent le Cameroun comme ils l'ont connu sous le Cameroun allemand. Et surtout, que les Français écrivent qu'ils vont partir du Cameroun et que nous ayons une assemblée constituante camerounaise qui permettra bien sûr aux Camerounais à travers un gouvernement de penser au destin du Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Pour le cas du Cameroun, des gens, l'un des plus grands criminels de l'histoire du Cameroun s'appelle Amadou Ahidjo. Je dis et je pèse mes mots. L'un des plus grands criminels de l'histoire du Cameroun s'appelle Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, traître notoire devant Dieu et les hommes, a choisi en même temps de prendre position autour de la France pour dire aux Français, bah, je vais vous servir. Mais en même temps, nous ne voulons même pas que vous ayez l'indépendance. Laissez, on n'a pas besoin d'indépendance et tout. Amadou Ahidjo faisait partie de ceux qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun. Que ben non, gardez-nous comme ça. Vous savez, vous êtes là, nous on a quand même quelques petits... Voilà, on gère notre vie. On sent qu'on est respecté. Si vous partez là, on ne sait pas comment. C'est en temps les gars là prennent le pouvoir, nous ne savons pas comment nous allons faire.
Voilà les gens comme Amadou Ahidjo, voilà ce qu'ils ont pensé, voilà ce qu'ils ont conçu, voilà ce qu'ils ont mis en place. Mais seulement la France était acculée sur le plan international. Non seulement la France a perdu tellement de soldats français au Cameroun, parce que il y avait une branche armée de l'UPC qui avait choisi d'entrer en guerre contre les maquisards français. Parce que c'est pas nos pères qui étaient des maquisards. C'était les Français et l'armée camerounaise. Bon, pas l'armée, les supplétifs camerounais qui se joignaient simplement à l'armée coloniale, qui étaient des maquisards, qui allaient simplement combattre contre les nationalistes camerounais. Les nationalistes sont ceux qui voulaient bien sûr l'indépendance du Cameroun et qu'ils aient leur destin à penser par eux-mêmes et qu'ils ne soient plus là à ce qu'on leur impose une façon de penser qui soit occidentalisée, importée et imposée. Ils ne veulent pas ça. Voilà donc le rôle des nationalistes camerounais. Nos pères, nos aïeux respectés, dont nous prions tous les dieux du ciel et de la terre, que leurs âmes reposent en paix. Donc, les Amadou Ahidjo, les Foncha, les Mouna, tous des traîtres ont choisi effectivement d'être des vassaux de la France-Afrique au Cameroun. Voilà comment les choses commencent à avancer. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir en 1960 de façon officielle. Dira-t-on même qu'il est celui-là qui a donné l'indépendance au Cameroun. Donc, le Cameroun commence à être indépendant en 1960. Mais seulement ce que vous ne savez pas ou ce que vous devez savoir, c'est que fondamentalement, dans cette quête, Amadou Ahidjo, lui seul, a eu des accords personnels avec la France. Et il était tenu de respecter ces accords avec la France. Ça, c'est ce qu'il a eu de façon intuitive, personnelle avec la France. Plus loin, Amadou Ahidjo a fait signer des accords de la France-Afrique avec la France. C'est-à-dire que pour que tu sois libre, on va contrôler ta monnaie. On va contrôler ton sous-sol. On va contrôler tes marchés publics. C'est nous qui allons développer ton pays. C'est nous qui allons te dire ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tout était contrôlé par la France et Amadou Ahidjo a signé. Et c'est pourquoi nos pères nous disaient que Amadou Ahidjo a vendu le Cameroun à la France sur 100 ans. C'est votre histoire, vous devez la connaître. Et donc cette France-là et cette Angleterre sont au Cameroun depuis 108 ans. Et de façon réelle, ont confisqué la politique interne du Cameroun, en plaçant à la tête du Cameroun des gens qui ne voulaient pas de l'indépendance du Cameroun, mais en plaçant à la tête du Cameroun des gens qui sont venus simplement s'enrichir, s'empiffrer de richesses. Amadou Ahidjo était dans ce cadre-là. Il avait une mission, c'était de servir la France, de s'enrichir, de faire ce qu'il avait à faire, et on ne devait jamais regarder ce qu'il faisait. C'était ça le deal entre Amadou Ahidjo et la France. Et lorsqu'Amadou Ahidjo, on s'est rendu compte effectivement, lui s'est rendu compte très tard, qu'il a été trompé par la France. C'est ça quand on vous dit aller un peu à l'école, c'était un problème. T'es pas là à l'école ce mec. Et il laisse le Cameroun en 1960 avec un budget de 185 milliards, 185 ou 189 milliards, quelque chose comme ça. Le Cameroun avait 189 milliards de budget au moment où Amadou Ahidjo laissait le Cameroun en 82. Mais il va avoir l'indépendance du Cameroun avec un budget, je crois c'est à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Bref, là n'est pas dans le débat. Le prochain président arrive, il maintient la même position de Amadou Ahidjo au pouvoir, ça fait 42 ans. 42 ans que la même position, la même politique de la France-Afrique est maintenue au Cameroun, non seulement tenue par André-Marie Mbida en premier, deuxièmement Amadou Ahidjo, troisièmement Paul Biabi, Barthélemy Mvondo, tout est en place au Cameroun. Donc ce qui se passe fondamentalement, c'est une politique française importée et imposée et qui ne fait pas bien sûr la paix au Cameroun et le bien des Camerounais que nous sommes. Et qu'est-ce qui se passe fondamentalement, les amis? Il faut s'en défaire. C'est pourquoi il faut rappeler au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise qui va s'inscrire sur les listes électorales, que vous n'allez pas vous inscrire parce que vous voulez seulement faire partie Paul Biya. Non!
Vous partez vous inscrire non seulement parce qu'il faut changer un système. Quel système? Ce système s'appelle le système odulatiste. Je vous explique ce que c'est que ce système odulatiste dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le système France-africain. Qu'est-ce que c'est que le système odulatiste? D'abord, ne sont administrateurs camerounais que ceux qui sont cooptés par la classe politique camerounaise et qui sont intégrés pour pouvoir permettre à la machine, à l'engrenage de continuer à écraser. Donc tu ne peux pas être fonctionnaire au Cameroun si jamais ce ne sont pas ceux qui sont en place qui décident de ton insertion dans l'administration camerounaise comme étant fonctionnaire, parce que ta mission dans le fonctionnariat, c'est de venir permettre à ce que l'engrenage du système odulatiste continue de fonctionner. Donc on copte des gens, on dit bon voilà, on a pratiquement 3500, parce que je pense qu'en 1981, en 1960, lorsqu'Amadou Ahidjo quitte le Cameroun, enfin, lorsque le Cameroun est indépendant, on avait environ... non, qu'est-ce que je raconte? En 82, on avait 3500 fonctionnaires, je pense, 35, quelque chose comme ça, ou 35 000. Je crois que c'est en 1960 qu'on avait 35 000 fonctionnaires. Bon, bref, là n'est pas le sujet. On s'arrange donc à vous recruter dans l'administration parce que vous devez servir, vous travaillez pour que le système d'engrenage france-africain odulatiste continue de s'enrichir. Exemple pour exemple, lorsque vous travaillez dans le secteur du pétrole, par exemple, dans le secteur du pétrole, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole camerounais est géré par la France. Le pétrole camerounais est géré par l'Élysée. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent à la SNH, autour d'Adolphe Moudiki, ils rendent compte à qui? À l'Élysée. Donc vous allez voir que tous ceux qu'on a recrutés à la SNH sont des fonctionnaires camerounais qui s'engraissent, qui vivent et qui servent qui? La France. C'est ça lorsqu'on est fonctionnaire au Cameroun. On est fonctionnaire pour permettre au capitalisme français, au capitalisme de s'imposer et d'aller de l'avant. Bref, voilà ce que vous devez retenir. Dans cette logique, effectivement, les amis, vous comprenez que le Cameroun de 1960 à 1982 était géré par un suppôt français, Amadou Ahidjo, Amadou Babatour Ahidjo, un criminel notoire. J'insiste sur le mot criminel, parce que c'est la main de cet homme, piloté par l'Élysée, qui a fini avec l'homme qu'on appelle Ernest Ouandjé, qui a été au cœur du maquis camerounais, le maquis français. Cet homme a été pour beaucoup, en travaillant aux côtés de Mesmer. D'ailleurs, Mesmer a dit que Omniobé ne voulait pas de la démocratie. Alors on a choisi Amadou Ahidjo qui voulait de la démocratie et il a fait ce qu'il fallait. Donc Amadou Ahidjo fait partie de ceux qui ont été dans le génocide de Bamileke en mettant à mort au moins 1 million de Bamileke en pays Bamileke, en déversant sur ce pays Bamileke le napalm. Parce que les Bamileke ne sont pas des gens soumis. Ce pas des gens que l'on piétine. Ce pas des gens que l'on prend avec la cuillère. Sauf les traîtres d'aujourd'hui, qui sont des affamés, c'est-à-dire que incroyables. Non, le peuple Bamileke est un peuple fier. Peuple travailleur. Culture du grenier. On ne mange pas tout ce qu'on a. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne mange pas, on mange même la semence. Non. On mange et on garde la semence. On mange, on garde les saisons. On construit comme... Tout ça, c'est connu. Bref, là n'est pas le débat. Alors, comme on est un peuple qu'on n'est pas soumis, la France s'est rendue compte que les poches de résistance dans lesquelles il y a eu le plus grand nombre de conflits en terre camerounaise, il y avait la Sanaga maritime chez nos frères Bassa et en pays Bamileke. Et Dieu seul sait ce que nos frères Bassa ont subi, eux aussi. Les autres ont des bénis, oui. Allez au sud, ça allait très vite dans le sud, hein, très très vite. Le centre, oh là là, enlevez la main. Allez, c'est passé rapidement. Mais les résistants Bassa et Bamileke ont combattu farouchement au prix de leur vie. C'est eux-là, ce sont ces gens-là, les Oumniobé, les Osende Afana, les Moumiers. Moumier était un Bamoun, hein. Osende Afana était un gars, je crois qu'il était d'Akono Linga, quelque chose comme ça, un gars du sang.
Ernest Wandji était un gars bamileke. De quoi? De Bafan. Oum Nyobe était un bassa. Vous vous rendez compte que c'était des Camerounais qui ne connaissaient pas ce que c'est que le tribalisme. Ils voulaient en tant que Camerounais se mettre ensemble pour la liberté du Cameroun. Et dans cette logique, mes frères, il faut donc que vous intégrez que le combat dans lequel nous sommes investis aujourd'hui, c'est le combat de la liberté du Cameroun. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Si vous allez vous inscrire sur les électorales, vous vous inscrivez pour la liberté, l'indépendance du Cameroun. Parce qu'en allant voter en 2025 contre Paul Biya et le système biaïste, vous serez en train de donner des injonctions aux nouveaux candidats en lui disant que nous voulons la rupture avec la France-Afrique. Et s'il n'y a pas rupture avec la France-Afrique, nous allons te destituer. Nous allons te destituer parce que tu n'as pas respecté la volonté de nos pères. Nos pères sont morts pour notre pays. Parce qu'ils voulaient l'indépendance de notre pays. Et si toi, le nouveau dirigeant, tu arrives à te mettre de côté et chercher le Camerounais qui viendra combattre avec nous pour la liberté de notre pays et pour honorer la mémoire de nos pères. Et le MRC dans cette logique. Le MRC est dans la logique, effectivement, du panafricanisme, du nationalisme, de la fierté camerounaise. Et ce qui me tue, personnellement, moi, Michel Gachou, c'est de inconsciente de son histoire, qui viendra vous dire, oh ben non, nous ne voulons pas un vieux qui remplace un vieux. Une incongruité incroyable. Un jeune qui ne sait même pas ce que c'est que son histoire. Ce jeune-là viendra vous dire, ben non, nous ne voulons pas un vieux qui remplace un vieux. Pourquoi? Parce que dans les cabinets de la France-Afrique, logé à étudier, on vous dit, mettez en avant le fait qu'on vous dit, on ne veut pas un vieux qui va remplacer un vieux. Nous voulons un jeune qui viendra remplacer un vieux. Parce qu'on sait que Franck Biya, c'est le choix de Paul Biya. Comme il est jeune, il viendra prendre le pouvoir pour refaire encore 42 ans, 45 ans comme son père. Pourtant, lui, il a 51 ans aujourd'hui. Pour continuer à servir la France. Servir les intérêts français au Cameroun. Sachant que le vieux qui est là, qui est l'unique chance des Camerounais, qu'on appelle Maurice Kamto, connaît ce qu'il faut pour libérer le Cameroun. Connaît ce qu'il faut pour pouvoir transformer le Cameroun. Et dans cette logique, effectivement, il y a donc c'est-à-dire que cette amplification du mensonge, de la distraction autour des Camerounais. C'est pourquoi moi, Camerounais, mes chers frères, je vais vous dire très honnêtement, le combat dans lequel nous sommes impliqués, c'est le combat pour la libération du Cameroun. C'est le combat pour l'indépendance du Cameroun. Ce n'est pas le combat pour le changement. Le changement, c'est rien. Nous voulons, c'est le changement. Mais nous voulons un changement qui va nous conduire, qui doit nous conduire inéluctablement vers l'indépendance du Cameroun. Nous voulons un changement qui doit nous conduire inéluctablement vers la souveraineté réelle du Cameroun. Nous voulons un changement et des acteurs du changement qui doivent entretenir la volonté de 40 à 50 millions de Camerounais autour de la question du changement. Nous voulons un changement qui n'est pas un changement de façade. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ça vous plaise ou non, le professeur Maurice Kamto, qui a le choix de bon nombre de Camerounais aujourd'hui, a du pain sur la planche. Nous l'appelons dès à présent le futur président de la République du Cameroun. D'ailleurs, je vais vous rappeler que Roland Félix Moumié, lui-même déjà on l'appelait Monsieur le Président. Je vous le rappelle, c'est l'histoire du Cameroun. C'est notre histoire et vous devez la connaître. C'est-à-dire que le président Moumié, qui avait pris la tête de l'UPC, à un moment donné, on l'appelait Monsieur le Président de la République. Et justement, son pouvoir, c'est-à-dire que sa verve, c'est-à-dire que sa capacité, son aura était tellement puissant qu'Amadou Ahidjo ne pouvait pas le contenir. C'est ce qui a fait qu'Amadou Ahidjo, même après la complicité d'Amadou Ahidjo, que je dis toujours, est l'un des plus grands criminels de l'histoire du Cameroun, Amadou Ahidjo n'a pas trouvé bon de laisser le corps de Moumié revenir au Cameroun et être enterré au Cameroun parce qu'il savait que seulement l'entrée du corps de Moumié au Cameroun
pouvait soulever tout le peuple camerounais à aller accueillir Moumié et qu'il soit dignement enterré par le peuple camerounais. Amadou Ahidjo a préféré laisser son corps, dit qu'il ne veut pas de son corps au Cameroun, et il n'y a que Sékou Touré, grand révolutionnaire de son temps, qui a choisi de dire que ben non, je prendrai le corps de mon frère qui était dans le combat et de l'enterrer au cimetière de Conakry. Qui plus tard, sachant qu'il était tué par c'est-à-dire, ça s'appelait comment, du thallium, par Bechtel, ils ont eu peur qu'avec le temps que l'on vienne déterrer les restes de Moumié et qu'on fasse des autopsies et qu'on démontre véritablement que le Moumié a été mis à mort par du thallium. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait disparaître le corps de Moumié. Même les restes de Moumié, on ne sait pas où ces restes se retrouvent aujourd'hui. On peut avoir mal de savoir que le corps de l'ancien président de la République soit encore au cimetière, dans un cimetière à Dakar. Ça peut faire mal de savoir que, bon, voilà, peut bien ne l'a pas laissé revenir au Cameroun. Mais qu'est-ce que lui-même il a fait pour Moumié? Qu'est-ce qu'Amadou Ahidjo a fait pour Moumié? Bon, là n'est pas l'histoire. Bon, si ça fait partie des éléments, tant mieux. Mais nous vous racontons, mes frères, l'histoire politique du Cameroun. Parce que on s'est rendu compte que c'est l'un des problèmes majeurs que notre jeunesse connaît. Notre jeunesse n'est pas suffisamment éduquée politiquement. Pourtant, nous avons l'une des plus grandes histoires politiques dans cette Afrique. Je parle de l'histoire politique du Cameroun, c'est une histoire riche et incroyable. Commencez à compter les nationalistes camerounais avec je commence même après la Première Guerre, avec la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale. Les Martin Paul Samba. Allez voir. Les Douala Mangabé, les Ngosoding. Allez voir ce qu'ils étaient, ces nationalistes-là. Allez voir ce qu'ils ont incarné pour l'histoire de votre peuple. Quand vous regardez nos frères Sawa aujourd'hui, qui chaque année commémorent Douala Mangabé et tout ça, mais c'est parce qu'ils comprennent ce que c'est que l'histoire, mes frères. Il faut le faire. On a besoin d'appeler permanemment ces ancêtres-là qui se lèvent. Comme demain, c'est le 13 septembre. En réalité, demain, tout le peuple camerounais devrait se lever et aller rendre un hommage mérité à Oumniobé. Je parle encore d'Oumniobé, mes frères et sœurs camerounais. Oumniobé a été enterré dans un bloc de ciment. Je vous rappelle que lorsque l'armée coloniale a mis à mort Oumniobé dans les forêts de Boumniébel, sur un cheval, ils ont attaché le corps de Oumniobé, ils ont traîné le corps de Oumniobé dans la forêt, sur des kilomètres, et ils sont venus exposer le corps sans vie de l'homme en plein Boumniébel. Et du coup, tous ceux qui passaient par là regardaient en disant, s'il est tenté de faire comme ces gars-ci, je vais subir le même sort. Et d'ailleurs, ils ont tranché des têtes qu'ils ont exposées en public. Regardez jusqu'où cette France pernicieuse, sauvage, barbare, cannibaliste, impérialiste, colonisatrice, a choisi non seulement de faire du mal à nos pères, d'imposer à la tête de notre pays des gens qui ne voulaient pas de l'indépendance du Cameroun, de perpétuer ce rituel par ceux qui sont là en ce moment et qui veulent conserver le Cameroun et vous empêcher, nous de cette nouvelle génération, de décider de ce que nous voulons. Non, nous devons dire que ce combat, c'est le nôtre. Et nous devons aller enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Commençons par les élections. Les élections présidentielles qui arrivent. Nous savons que le RDPC va mourir en 2025. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Nous savons que le RDPC mourra en 2025. Et comme le RDPC mourra en 2025, nous allons effectivement nous arranger. Une fois que le leader qui est le nôtre sera à la tête du Cameroun, contre vents et marées, écrivez ça en majuscule, contre vents et marées, écrivez ça en majuscule. Nos amis indiquent et tous ceux qui nous regardent là, et l'ambassade du Cameroun, de France au Cameroun et l'IFC, en majuscule, contre vents et marées, il sera au pouvoir et il va diriger le Cameroun vers le destin que le peuple camerounais veut.
Vous êtes libre d'affamer le Cameroun pendant 10 ans. Le Niger est affamé, non? Le Mali est affamé, non? Le Burkina Faso est affamé, non? Ils ne sont pas morts, ils sont là. Ils sont résilients, ils tiennent. Vous êtes libre de dire, ben, les avoirs, on va couper, machin. Ils sont là. Vous êtes libre d'attaquer le Cameroun, militairement parlant, en disant que les frontières sont poreuses, on a une base militaire française au Tchad, on a une base militaire française au Gabon. Venez. Venez. Vous aurez en face de vous des Camerounais. Vous aurez en face de vous un peuple camerounais qui va vous rappeler son histoire. Formez tous les bataillons blindés. Partez bien sûr de Fort-Lamy, je ne sais pas trop de quoi. Passez par Libreville, venez au Cameroun. Les Camerounais vous attendent de pied ferme. Parce que ce qui va se passer en 2025, vous ne pouvez pas laisser des gens au pouvoir pendant 42 ans. Qu'est-ce que le Cameroun a? Je posais la question hier. Est-ce que Paul Biya, en partant aujourd'hui, on peut dire qu'on va lister les entreprises nationales créées par l'homme, ou son système, ou son régime? Heureusement que des Camerounais tellement lumineux m'ont proposé OneXBet, Bed Momo, les Ben Sikin, le tapé, les églises réveillées. Voilà les entreprises du renouveau en 42 ans. L'oppression policière, la barbarie, les confiscations des libertés, le tribalisme, le népotisme. Voilà les constructions c'est-à-dire que du rassemblement démocratique au Cameroun en 42 ans. On a même l'impression qu'on est maudit dans ce temps. Mais rassurez-vous, sous peu de temps, nos aïeux viendront larver le sang de la malédiction qui coule sur nous. Parce que nous allons appeler ces aïeux des endroits où ils sont couchés, ils vont se lever. Que la France se prépare. Qu'elle sache qu'elle est affaiblie. Parce que là, il va s'agir de combattre avec 30 millions de Camerounais. Qu'elle prépare autant de napalm. Qu'elle prépare autant d'armes de guerre nuisibles. Qu'elle prépare autant de vaccins avec l'OMS et consorts. Que la France sache que tôt ou tard, ce que le peuple camerounais a subi, elle payera. Demain sera un jour de mémoire. Demain, je viendrai ici avec des histoires sombres de la France. Allez lire l'histoire d'une guerre cachée de Deltombe et d'Atinta. Allez bien sûr les lire pour comprendre ce que cette France a fait au Cameroun. Et il faut qu'on vous la rappelle demain, cette guerre-là. Donc demain, on peut avoir une journée ici. Dès demain matin, je commencerai avec vous à 8 h. On parlera de Oumniobet toute la journée de demain. Toute la journée de demain. C'est votre histoire, vous devez la connaître. J'en ai terminé. Si des gens ont des commentaires à laisser, laissez des commentaires avant que je n'arrête le live, s'il vous plaît. Si des gens ont des commentaires à laisser, laissez ces commentaires avant que je n'arrête le live. Si des gens ont des commentaires à laisser, laissez ces commentaires avant que je n'arrête le live. Sarkozy arrive à mettre Fambia au pouvoir. Selon lui, le Cameroun est en 1945. Nous, on l'attend de pied ferme. Si des gens ont des commentaires, laissez les commentaires avant que je ne parte. Dans 5 minutes, je suis parti. Si des gens ont des commentaires à laisser, laissez ces commentaires avant que je ne parte. Dans 5 minutes, je suis parti.
Si les gens ont des histoires, ont des commentaires, laissez ces commentaires avant que je ne parte. Merci Nadi et Dios. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Merci. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Je suis Apollinaire ce que Ntino. je suis au présent, ce que j'apprends du passé. The better you strive to understand, the better you stand to be understood. Si nous sommes patriotes, c'est parce que tu as eu la prétention d'être pionnier. Une girafe ne se vante pas lorsqu'elle assume sa taille. Au-delà du rugissement, un lion s'impose par son calme et son charisme. Beaucoup apprennent, peu comprennent et encore moins enseignent. Martin me rappellera qu'être une élite ne se mesure pas à la quantité des diplômes mais la qualité de l'impact. Après toutes ces années, nous sommes tous conscients du mal mais toutefois inconscients du mal-être. Sacré Podol, le porte-parole. N'est-ce pas bizarre que notre histoire te... C'est quoi cet internet qu'on a? Traite de fuyard. Toi qui assumais ta vision qu'il fallut des décennies pour qu'on en saisisse le trois quarts. Thank you for daring. Thank you for caring. Thank you for inspiring a generation that never rests until their good is better. And their better is best. Face aux ravisseurs, tu as su rester un bâtisseur. Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd que nous effaçons la rancœur et mettons le cap sur une souveraineté qui rassemble nos cœurs. We have a continent to build. We have a continent to build. Merci à vous, mesdames et messieurs. On pourra se retrouver plus tard pour d'autres